Connexion. À l'ouverture de l'application, une page d'identification apparaît. Entrez simplement le numéro de lecteur et le mot de passe qui vous seront fournis à votre inscription à la BBR. Vous pouvez alors vous connecter pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités de BBR Player. Accueil. Dans l'onglet Accueil, en bas à droite de votre écran, vous avez accès à plusieurs fonctionnalités. Recherche de livres, nouveautés, liste de vœux. Commençons par l'option Recherche de livres. Depuis la page de recherche, vous avez plusieurs possibilités. Soit saisir directement les mots, expressions ou le nom de l'auteur qui vous intéresse. Les résultats de recherche seront alors en lien avec les mots recherchés. Faire une recherche par filtre en cliquant sur le bouton Filtrer au-dessus du champ de recherche principal. Sur cette page, vous avez plusieurs options. Rechercher par, genre littéraire et jeunesse seulement. En choisissant Rechercher par, vous pouvez effectuer une recherche dans l'ensemble du catalogue, partout, ou par titre, auteur ou lecteur. Pour sélectionner une de ces options, il suffit de cliquer sur l'option qui vous intéresse. Si vous cherchez par titre, auteur ou lecteur en appliquant le filtre sans rien indiquer dans le champ de recherche principal, les résultats renverront à l'ensemble du catalogue audio. Le filtre de recherche genre littéraire vous permet de trouver des ouvrages qui correspondent à vos goûts. Documentaire, fantastique, poésie, policier suspense, etc. Là encore, si vous n'ajoutez aucun terme dans le champ de recherche principal, les résultats renverront à l'ensemble des titres du catalogue audio correspondant au genre littéraire choisi. Vous pouvez à tout moment combiner les filtres de recherche avancés avec les mots du champ de recherche principal. Vous pouvez également activer ou désactiver le filtre Jeunesse seulement pour ne voir apparaître que les livres pour enfants dans les résultats. Option pratique si votre tablette ou smartphone est utilisé par un jeune abonné. Depuis les résultats de recherche, vous avez plusieurs possibilités d'action. Écoutez un extrait du livre pour savoir si la voix du lecteur ou de la lectrice vous convient en appuyant sur l'icône Lecture. Non, n'y touche pas, crie Monica. Trop tard. Martin a déjà appuyé au hasard sur un bouton du tableau de commande. Ajoutez le titre à votre liste de vœux, liste de favoris, si vous ne souhaitez pas le télécharger immédiatement, mais souhaitez pouvoir le retrouver facilement depuis l'accueil de l'application dans votre liste de vœux. Vous pouvez également le supprimer de cette liste en décochant l'étoile. Enfin, vous pouvez télécharger le livre sur votre appareil et dans la bibliothèque de l'application en cliquant sur l'icône correspondante. Une boîte de dialogue s'ouvrira alors pour vous demander si vous souhaitez vraiment télécharger ce livre. Choisissez l'option qui vous convient. Vous avez ensuite le choix de suivre l'avancée du téléchargement depuis l'onglet Bibliothèque ou de continuer vos recherches. Dernière option accessible depuis les résultats de recherche, l'accès à la notice bibliographique de l'ouvrage. Vous pouvez y accéder directement en cliquant sur le titre du livre. La notice vous donne toutes les informations importantes sur le livre que vous consultez, notamment un résumé, le lecteur ou la lectrice de l'ouvrage, etc. Revenons à l'accueil et au menu suivant. Nouveautés.
Sous Nouveautés, les utilisateurs peuvent trouver les titres récemment ajoutés au catalogue selon le genre littéraire qui les intéresse. Si vous êtes friand de romans policiers, vous pouvez donc régulièrement consulter la rubrique Policier Suspense pour accéder directement aux derniers titres inscrits au catalogue et les télécharger. Dernier menu de la section Accueil, Liste de vœux. La liste de vœux est équivalente à une liste de favoris. Elle constitue un réservoir de titres qui peuvent être téléchargés. Cette option peut s'avérer pratique si votre appareil ne possède pas une grande capacité de stockage et que vous souhaitez conserver quelques titres à lire ultérieurement. À partir de cette liste, il est possible d'écouter un extrait, de télécharger le livre ou de le supprimer de la liste, en décochant l'étoile. L'affichage détaillé d'un titre donné est disponible de la même manière qu'en résultat de recherche. Découvrons maintenant l'onglet Bibliothèque. Il est situé au centre de la partie inférieure de l'application. La bibliothèque contient tous les titres qui ont été téléchargés sur votre téléphone ou tablette. Pour lancer la lecture d'un ouvrage, il suffit simplement de cliquer sur le titre de votre choix. Cela ouvrira automatiquement le module de lecture de l'application. Vous n'avez plus qu'à lancer la lecture en appuyant sur le bouton Play. L'auberge des magiciens. Auteur Frédéric Feld. Si vous souhaitez consulter la notice bibliographique d'un titre présent dans votre bibliothèque, vous pouvez y accéder à tout moment en cliquant sur l'icône Informations. Vous pouvez supprimer à tout moment un livre stocké dans la bibliothèque de BBR Player. Cette manipulation supprimera également l'ouvrage de votre appareil. Il suffit de cliquer sur l'icône Corbeille sous le titre concerné à droite. Une boîte de dialogue vous permettant de confirmer ou d'infirmer votre choix apparaît. Depuis le menu supérieur de l'onglet Bibliothèque, vous avez trois options possibles. Lancer le dernier livre lu en cliquant sur le bouton Play, accéder au livre en cours de téléchargement. À noter que l'icône est grisée et non fonctionnelle si aucun livre n'est en cours de téléchargement. Trier la bibliothèque par titre, auteur ou date de téléchargement de l'ouvrage en cliquant sur l'icône représentant les trois points verticaux. Dernier onglet du menu inférieur de BBR Player, en cours, à gauche du menu inférieur de l'application. Dans cette section, vous pouvez consulter la liste des livres qui sont actuellement en cours de lecture. Le livre écouté le plus récemment se trouve en haut de liste et les suivants s'affichent selon la même logique. Pour écouter un des livres figurant dans les lectures en cours, appuyez sur un titre. Cette action ouvrira le module de lecture avec l'ouvrage souhaité à l'endroit exact où vous aviez interrompu votre lecture à la dernière utilisation de BBR Player. Si vous souhaitez supprimer un livre de la liste Lecture en cours, il suffit d'appuyer sur l'icône représentant un X, une boîte de dialogue demandant confirmation apparaît. À noter que cette manipulation ne supprimera pas l'ouvrage de votre appareil. Pour le supprimer définitivement, il faudra également le retirer de la bibliothèque, comme nous l'avons vu plus tôt dans la vidéo. Enfin, voyons en détail le module de lecture. Comme nous l'avons déjà indiqué, il peut être ouvert depuis l'onglet Bibliothèque ou depuis la liste Les lectures en cours. Il se présente de la manière suivante. Une barre de menu située tout en haut de l'écran avec 4 fonctions, représentées par 4 icônes. Un afficheur mentionnant plusieurs informations, le titre, la durée du livre, le temps d'écoute déjà effectué par rapport à la durée totale du livre en pourcentage. Un panneau de commande dans la partie inférieure. Le panneau de commande permet de naviguer facilement à l'intérieur du livre audio grâce aux fonctions suivantes. Lecture, pause, saut arrière et avant dans le temps,
et passage à une section chapitre suivant ou précédent. Barre de menu. Dans la partie supérieure du module, 4 options de menu s'offrent à vous sous forme d'icônes. La première option, représentée par l'icône en forme de signet, vous permet d'ajouter un signet au cours de la lecture, à n'importe quel moment. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. La pose d'un signet vous permettra de revenir à ce passage à n'importe quel moment, même une fois le livre terminé. Cette option est pratique si vous souhaitez pouvoir revenir à une citation ou un passage important de l'ouvrage par exemple. La seconde option du menu, représentée par une liste à puces, vous permet d'accéder à la table des matières et à l'ensemble des signets ajoutés. Par défaut, vous arrivez dans la table des matières. Elle vous permet d'accéder directement à un chapitre ou une partie spécifique de l'ouvrage en cours de lecture, selon vos besoins, simplement en cliquant dessus pour renvoyer à sa lecture. Chapitre 2. L'auberge fantôme. La porte de l'hôtel était surmontée d'une marquise vitrée sous laquelle Martin. Depuis la table des matières, dans la partie inférieure de l'écran, vous pouvez également accéder aux signets. Vous accéderez alors à la liste des signets ajoutés dans le livre en cours de lecture, et vous pourrez vous rendre à chacun d'eux en cliquant dessus. Les signets peuvent être supprimés en cliquant simplement sur l'icône représentant une corbeille. La troisième option de ce menu, symbolisée par une silhouette qui court, permet de paramétrer la vitesse de lecture de l'ouvrage, à savoir le ralentissement ou l'augmentation de la vitesse du débit de la voix. Enfin, la quatrième option du menu supérieur, représentée par un petit engrenage, vous permet d'accéder encore à 4 autres paramètres. La première de ces options est le paramétrage du niveau de navigation à l'intérieur du livre en cours de lecture. Le réglage de cette option vous permet de circuler de différentes manières à l'intérieur d'un ouvrage, par chapitre, par tome, par partie, etc. Le nombre de niveaux dépend de la structure initiale du livre lu. La seconde option vous permet de paramétrer la durée du saut dans le temps applicable depuis le panneau de commande. Le saut dans le temps peut être paramétré entre 15 secondes et 10 minutes. La troisième option de ce menu permet de modifier artificiellement la tonalité de la voix du lecteur ou de la lectrice de l'ouvrage. Vous pouvez ainsi choisir de la faire devenir très grave ou très aiguë avec différentes options intermédiaires. Enfin, la dernière option de ce menu est la mise en sommeil de l'application. Elle vous permet d'arrêter automatiquement la lecture après un temps choisi. Une option qui peut par exemple s'avérer pratique si vous écoutez souvent vos livres le soir avant de vous endormir. Vous pouvez paramétrer la mise en sommeil de BBR Player après un temps de lecture variant entre 15 et 60 minutes.